Oh, Mary Poppins! Oh, on voit le trucage, c'est tout pourri, les gars. Vous avez vu? Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Je sens la scission au sein du groupe de base d'origine The Walking Dead. Ça me fait un petit peu peur. Que devient Negan? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va encore entendre parler de lui? J'ai envie de le voir. On est parti pour l'épisode 2. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter tous les deux. Negan. Non, ne dis rien. Je sais. La plupart du temps, il n'y a que moi qui parle, c'est vrai. C'est lui. Je vais essayer de faire court. Mais j'ai pas mal de choses à te raconter, et puis tu te couches jamais très tôt, de toute façon. Aujourd'hui, c'est le 35e jour. Et ça commence vraiment à prendre forme. Ah, c'est tout? Un mois. Les mecs ont changé physiquement, mais les cheveux, ils ont poussé. Un mois seulement, ok. On se développe. Bien sûr, on reste prêt à affronter le monde tel qu'il est. Oh, ils sont ensemble avec Nabila, génial. Mais attends, excusez-moi, pardon. Margaret, Magluy. Elle est passée de je suis fine, un mois plus tard, Herschel, bonjour. Bienvenue dans la vie de merde. Bon, passons. On ne se contente plus de lutter pour survivre. Non, on est main dans la main. On prend un nouveau départ. On reste à zéro. AMC présente. Les oiseaux, les corbeaux, les corbacs. Je suis pas super fan de ce générique. Je m'étais vraiment habitué aux images live, un petit peu traitées. Là, on dirait, vous savez, on dirait un générique fait par un fan sur After Effects pour rendre hommage. Je vais m'habituer, hein. J'aimais bien le gars de fin qui marchait seul dans le champ. Wow, The Walking Dead, c'est parti pour l'épisode de bon visionnage à vous. Un jour, tu traverseras ce pont avec tes petits-enfants et tu leur raconteras. Voilà, et tu te feras bouffer par les zombies. Et ce sera bien fait pour ta gueule, Henri. Sans ce pont, il n'y aurait pas d'échange. Pas de munitions d'Alexandria, pas de semences de la colline et pas de poissons d'Oceanside. Mais oui, bien sûr, il faut des ponts pour l'échangisme et la semence. Et reviens dans 1 heure rassembler tes affaires, nous rentrons. Prends ton temps, hein. Marche 2 heures même. Il a grandi, j'ai l'impression. D'ici peu, il nous quittera pour aller à la fac. Bonne vanne. Dans les contes de fées, le héros et sa bien-aimée vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mais dans le monde réel, dans ce monde-ci... Bah, dans ce monde-ci, c'est déjà bien d'avoir une meuf, hein. Concernant notre barrage de fortune en amont, vu les relevés de débit effectués depuis le début du printemps, je pense qu'il devrait encore tenir entre 6 et 9 jours. Je kiffe la réunion, je kiffe retrouver Eugène avec ses potes. J'ai l'impression qu'il a changé de voix bizarrement. Horatio va pas passer par ici, mais vraiment pas loin. On sait combien il y en a? 100 pour l'instant. Oh là, le nouveau look de Rosito, je valide à mort avec les tresses et les cheveux longs. Je voudrais que tu retournes à Alexandria. Il y a un virus qui traîne ces temps-ci. Ok. C'est le Covid. Fatalement, nos faibles récoltes se font de plus en plus maigres au fil des jours. C'est très étrange, il y a un truc étrange avec la voix de Eugène, la voix française. Je la reconnais, je sens que c'est le comédien, mais je sais pas s'il était malade ce jour-là ou quoi. Il a pas le même timbre de voix. Nichon est arrivé. On a besoin de vivre. Je me disais que vous pourriez nous en envoyer un peu, le temps qu'on sache ce qui s'est passé. Vivre ou laisser mourir. Arrêtez avec le mot vivre. Le moment est peut-être venu de réfléchir à la possibilité d'instaurer des règles. Une fois par mois. Oh non, c'est sale, enfin. Oui, mais ça manque de vannes, hein. Là, on est plongé dans le truc très très sérieusement. Je fais plus de vannes, je suis dans le... Il m'a fallu 9 saisons pour plus faire de vannes. Si le garder enfermé, ça signifie que vous pourrez pas semer, alors c'est pas le seul à être pénalisé. La colline s'en sortira très bien. Ouh là là, sujet sensible, hein. Tant qu'on n'aura pas le bioéthanol, on gardera tous nos vifs parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, chacun pour sa gueule. Y a pas de partage. Avec l'ennemi. Tu peux passer la nuit ici si tu veux. Merci. Ah bah avec un accueil comme ça, je vais prendre 3 nuits. Ah, c'est bon. Oh, les mecs, c'est devenu des constructeurs, des bâtisseurs, des charpentiers. Attends une seconde, j'ai encore soif. Non, il y en aura pas pour tout le monde sinon. Allez, fais pas chier, morveux. Ouh, rébellion qui commence là. Rends-moi ça. Non, non, alors ça, non, absolument pas crédible, une balayette au bâton par un gamin. Non, je dis non. Moi aussi, je me suis fait mettre une branlée par un gosse une fois. Bon, j'avais 6 ans quand ça m'est arrivé. Oh, il le chauffe. Retourne bosser. J'ai d'ordre à recevoir d'aucun de vous. Allez, rébellion. Bagarre. Technique de pute. Oh, pas cool. Non, j'aurais fait la même. Et j'aurais tiré les cheveux derrière. Poussez-vous, arrêtez.
arrêtez, vous m'entendez? C'est lui qui a commencé. Tu peux faire ce que tu veux. Il y en aura toujours qui refuseront de rentrer dans le rang. Daryl a raison. Ils n'ont jamais eu à vivre en communauté. Mais ils savent pas, bien sûr, ils savent pas. On peut pas leur faire confiance, c'est des sauveurs. Ils vont se sauver. L'important, c'est qu'on aille de l'avant, les uns comme les autres, tous ensemble. Tous ensemble. Ouais, lui, il est mu par le rêve de son fils. Mais c'est peut-être pas la vision que partage tout le monde, hein. On est vraiment dans le même camp, Rick? Ouais, ça commence. Daryl! Oh putain, non, la séparation commence. Je veux pas qu'ils soient ennemis, hein. Tout a changé depuis Grégory. Peut-être même que ça a commencé avant. Oui, bien sûr, depuis Negan. Mon fils est mort. Mon mari est enfermé là-dedans et personne ne m'adresse plus la parole parce qu'il n'y en a pas un qui sait quoi me dire. C'est pas le jour de la visite, madame. Vous repasserez plus tard. Il a voulu tuer Maggie. Il a tenté de l'assassiner, Tammy. Oui, bon, bah voilà, il a pas réussi. On peut c'est bon maintenant. Que je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne me laissera pas descendre le voir. Oh, manifestation. Allez, vas-y. Je veux voir mon mari. Elle est relou, elle. C'est pas le jour du parloir, t'attends ton tour. Elle fera ce qu'elle voudra. Mais toi, t'en penses quoi? J'en pense que c'est pas moi qui décide. Ouais, mais t'as quand même une influence sur elle, hein. Sur Margaret. C'est pour ça qu'on doit établir des règles qui iront au-delà de nos propres intérêts. Mais écrivez-la, cette putain de constitution, là. Évidemment que si vous voulez vivre en bonne communauté, il faut des règles. Sinon c'est l'anarchie. N'est-ce pas? Non mais un minimum. Oh putain, Anne, quoi. Je redécouvre Anne. Tu es très doué. Enfin, c'est la vie d'un homme à moitié aveugle qui ne connaît rien à l'art. Il est flippant avec son œil pourri, là. Il pourrait vendre des mogwai dans une boutique sinistre. Grâce à toi. Et à Rick et à Morgan. Y a que vous qui m'ayez tendu la main. Les autres... Putain, jadis, elle a le... Anne, elle a le sourire, elle se sent bien, ça fait plaisir. J'aime bien voir les gens épanouis. Tu bandes, père? De tendre la main. Tu peux tendre autre chose, Mec, ça fait 1 mois et demi qu'il est enfermé là-dedans. Il doit pas être très péchu. Hein. Mais tu t'es repris. Ça va mieux maintenant et je te pardonne. Tu m'entends? Tommy. Dieu te pardonne. Oui, mais Maggie ne te pardonne pas, elle. Inflexible. Tu me fais confiance, toi? Je te rappelle que tu m'as entaillé la joue avec ton couteau, alors pas vraiment. Attention, ça va péter! C'est dur hein, de faire équipe avec quelqu'un qui a voulu te tuer. Tu peux pas avoir une confiance à 100%. Il y a toujours un petit doute. Oh putain, ça attire la horde. Ah, ils sont beaucoup, hein. Quand je t'ai demandé de construire ces cellules, je me doutais pas que tu serais le premier que je devrais enfermer. T'as pas mis un moyen de t'échapper, du coup? Ah, c'est lui qui les a construites, c'est drôle. Je me suis mis à boire juste après avoir arrêté de fumer. Ah, c'est con, ça. Remplacer un vice par un autre, c'est une très bonne idée. J'ai arrêté le café en prenant du crack. Après ça, je me suis inscrit aux alcooliques anonymes. Mais... Oh là, séquence psychologique, là. Raconte-moi tous tes soucis, raconte-moi ta vie, raconte-moi tes problèmes. Je m'en fous un peu de la vie du gars, quoi. On s'est juré de toujours rester ensemble, quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on a fait. J'ai plus bu une goutte d'alcool depuis ce jour-là, ça m'a même jamais tenté. Maggie, attends. Pourquoi t'as fait pendre Grégory et pas moi? Non, parce qu'il était beaucoup plus con. Il m'a fait chier plus d'une fois. Toi, c'était nouveau. Grégory m'a pas forcé la main. Oh, enfin, quand même. Tu crois que j'ai fait une erreur? Non. Ah. Ça peut se réparer, attention, hein, le cheval est toujours là. Elle était longue, cette conversation, elle était longue. Oh, Mary Poppins! Oh, on voit le trucage, c'est tout pourri, les gars. Vous avez vu? Elles sont moyennes, hein, les vannes sur la saison 9. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma mère Loi, ici œil de lynx. À toi. Œil de lynx. Vraiment? Ma mère Loi? Ouais, te vexe pas, mais ils étaient nuls tes noms de code. Ceux-là, ils sont mieux. Baryton 1, tu peux y aller. Les blazes. Bien reçu, œil de lynx. Baryton 1, j'envoie la sauce. J'adore les blazes. Allez, on attire les zombes. C'est bon, il dévie. Bien, garde un œil sur ceux qui sont à la traîne. C'est bon, ça dévie. Je reviens du sanctuaire et aucun de ceux qui nous ont faussé compagnie n'est retourné là-bas. Aucun? T'en es sûr? Où sont-ils? Ils sont morts? Si on les a désarmés, c'est qu'on avait de bonnes raisons de le faire. Baryton 2, ici œil de lynx. Réponds, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec les morts? Réponds, il y a un problème. Il est en pleine conversation. Elle l'appelle sur son talkie-walkie, il décroche pas. Ok, donc ils bossent pour toi et en échange tu les protèges, c'est ça?
Ça te rappelle pas quelqu'un par hasard? Negan. La deuxième sirène aurait dû retentir. Si on n'éloigne pas très vite la horde, elle va débouler sur le site d'abattage. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'il fout, Jerry? Il marche plus son klaxon? Ah, comment ils sont organisés de ouf. Ça sent le bad, ça sent le bad. Les chevaux sont nerveux. La horde débarque, ils sont là. Les premiers arrivés. Et hop. Et tic-tac. Oh 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 oh. Oh mon Dieu, faut qu'on se tire vite. Oh, la bûche, le bois. Aaron, il va se la prendre en pleine gueule, non? Sur la jambe. Allez, je vois bien la jambe. Oh non, le bras, putain, le bras. Putain, il l'a lâché sur son bras. Continuez. Oh, oh putain, Assassin's Creed. Allez. Oh la vache. Oh nom de Dieu. Ah. Viens. Putain, on voit l'os, on voit l'os, on voit l'os. Ah, c'est dit que t'as du travail là, hein. Allez, vas-y, Madame de Fontenay. Pouah, putain, il va à la hache, hein. Wouah, à la machette. Oh là, putain, voilà, c'est devenu des tueurs aguerris. Je te croyais parti. J'ai entendu qu'il y avait un problème. Des histoires de couple. Il va lâcher les bouts de bois sur les zombes. Vise la corde. Ah ouais, super. Tout le travail, il faut tout refaire. Oh ouais, d'accord, c'est quand même radical, hein. Mais fait chier quand même. Putain, bowling. Oh putain, la vache, mais on dirait que les têtes, elles sont molles. Ouais, c'est Dick. Il est parti, je suis toute seule. Ah bah bon courage, Enid. Tiens, il y a l'os qui sort. Ah, il faut couper le bras, hein. Putain, c'était merde. 127 heures. Je vais devoir l'amputer. Oui. Quoi? T'es vraiment obligé? Ah bah y a pas le choix, hein. Quoi? Tiens. Aaron, dis au revoir à ton bras gauche. Oh merde. Putain, Enid, elle a l'air ultra efficace. T'as un truc pour la douleur? Ça ferait pas effet assez vite. On n'a pas le temps d'attendre. Oh, à vif. Il faut que tu l'empêches de bouger. Oh ouais, mais merde, il doit souffrir, il doit avoir mal. Ça va aller. Continue. Oh non, putain. Oh, je vais me sentir pas bien. Tu vas y arriver. Vas-y. Le film 127 heures, il m'a traumatisé. Traumatisé. Et quand tu sais qu'en plus c'est une histoire vraie... C'est une radio solaire, t'as pas pensé à la tester? C'est pas ma faute si le matos est pourri. Oh, lui, il va manger. Lui, il va manger. Daryl, arrête. Coup de pelle. Daryl. Oh, on peut plus l'arrêter. Stop, Daryl. On arrête. On s'occupera de son cas, mais pas comme ça. Non, faut les buter. Il faut toujours un connard, hein. Souvent cheveux longs, vous avez vu? Allez, elle va lui parler des règles. C'est incroyable comme t'as transformé cet endroit. Sérieux, tu peux me croire, je t'assure. Ouais, mais ça c'est grâce au bouquin de la meuf qui kiffe les vinyles, hein. On peut envisager d'instaurer certaines lois. Allez, les lois. Pourvu qu'elles n'aillent pas à l'encontre des intérêts de la colline, évidemment. Ou de ceux des autres groupes. Bien sûr. Mais je suis convaincue que ce qui est bénéfique pour tout le monde s'avérera bénéfique pour la colline aussi. Allez, les 3 lois de la robotique. Mon père buvait, lui aussi. Ah. Mais c'était un homme bien. Ouais, Herschel. Et s'il n'avait pas eu droit à une deuxième chance, il y a pas mal de gens qui seraient plus là à l'heure qu'il est. Ça, c'est bien vrai. Mais Grégory... il a eu je ne sais combien de chances et il les a toutes gâchées. Ça, c'est bien vrai aussi, hein. Il a fait le con. Certaines personnes peuvent s'amender. Mais pas d'autres. Et c'est à qui d'en décider? Ah là 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 là. Ça fait partie des choses qu'on devra déterminer. Les règles. Va falloir que tu tiennes ton chien en laisse. Pardon. Ouh. Ton petit toutou a failli me tuer pour une connerie. Oh, petite leçon. Tous les samedis soirs, je ramassais une espèce de branleur dans ton genre qu'il fallait que j'écoute débiter ses foutaises à l'arrière de ma bagnole. Tu sais, je t'ai accordé le bénéfice du doute, mais maintenant, c'est terminé. Allez hop, tu dégages. Il faudra plus que des points de suture pour réparer ce que je te ferai. Oh. Je resterai pas même si tu me suppliais.
et j'attendrai pas demain matin. Ouais, bon débarras, il va foutre la merde avant de partir. Mais surveille-le, le laisse pas l'air libre comme ça. Il va faire une merde. Oh putain merde. Comment va mon fidèle bras droit? Oh pardon. Beau travail. Ah c'est magnifique. Qui tirait d'affaire. Oui. Il faut juste éviter que la plaie s'infecte. Mais il tient le coup. Je veux que je tienne le coup. Il dort pas, il dort pas. On se fait un petit bras de fer. Tu veux jouer à pierre feuille ciseaux? Écoute mon grand, si t'as besoin d'un petit coup de pouce, je serai toujours là. Je vais vous faire toutes les vannes avec les mains, les doigts. Travailler les uns avec les autres, je pensais que ça marcherait. Je pouvais pas savoir. Tu veux que je te ramène une boîte de fingers? Ça te ferait plaisir? Je vous en ai demandé beaucoup trop à tous. Ouais, vous y étiez tous au coude à coude. J'ai cru que ce qui se passait était la fin de tout. Mais grâce à toi, Rick, ça a changé. Et pour certains, Rick, c'est le messie, hein. C'est plus la fin du monde. C'est le commencement d'un monde nouveau. Merci, Karl. C'est le chant nuptial des grenouilles mâles qui appelle les femelles. Mais ça va se pécho avec... Non, eh oh, c'est un homme de Dieu, là. Ça va pas se pécho. Elle m'a l'air chaude sur lui, hein. Tout petit, je jouais dans les bois. Avec mon zizi. Je peux te poser une question personnelle? T'as déjà Ken? C'est qui la femme que tu m'as demandé de dessiner? Une paroissienne, à qui j'ai fermé la porte. C'était une fidèle de ma paroisse, mon organiste. J'avais de l'affection pour elle. Énormément. Et puis, je l'ai perdue. Voilà, j'ai fermé la porte, j'ai laissé entrer personne. Je croyais que les prêtres étaient tenus au célibat. Je suis épiscopalien. Oui, ça veut dire quoi? Pas catholique. Ah? Mes vœux ne m'obligent pas à faire abstinence. Oh, direct! On l'a fait au zizi direct! Si c'est pas pour ça, je peux savoir ce qui t'arrête. Tu ne me plais pas, tu es trop moche, jadis pour moi, de mon œil, de mon point de vue. Papa. Putain. Je suis dans les feux de l'amour. Je suis dans les feux de l'amour. Je suis dans les feux de l'amour, les amis. Le nombre de couples qui s'est formé en un mois, c'est assez hallucinant quand même. Je suis censé faire le gay. Ah, je ne peux... Je ne peux pas te pécho. Oh, elle était drôle la vanne, ça va. Oh putain, c'est génial. Moi j'adore, hein. Je vive l'amour, vous savez. Je ne suis qu'amour. Et eau fraîche. Non, ça fait plaisir. Un peu d'humanité. Et l'autre casse-couille, il va revenir là. Je suis sûr qu'il est pas parti. Attends, laisse-moi voir ce que t'as. Ok, tu peux te mettre là et moi je me mets. Et là, les gens ont l'air heureux. Il va y avoir un bad. Dis-moi, t'as toujours ta vieille bague sur toi? C'est la saison des amours là, ça y est. Non, 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 arrête. Devant tout le monde. J'ai préparé un discours. Ça m'étonne pas de toi. Tu n'auras qu'à me le dire plus tard. D'abord la bague. Envoie la babiole. Envoie le caillou. Ah, c'est ouf. Ouais, toutes les histoires d'amour qui s'enchaînent. Mais ça sent le bad, hein. Les gens, ils peuvent pas rester heureux très longtemps dans cette série. Un homme a perdu un bras. Les travaux ont pris du retard. Il raconte ça à Negan. Je veux voir la tête de Negan. Et entre les gens, l'ambiance était un peu à couteau tiré. Est-ce qu'il a une grosse barbe? Parce qu'il s'est passé un mois, donc la barbe doit être au moins jusque-là, d'après la série. Quelles que soient les difficultés qu'on vit, on les surmonte. On a besoin d'être ensemble. On est comme ça, c'est tout. On est humains, nous. Quand est-ce que je pourrais voir ça? Jamais. Tu mourras derrière ces barreaux, tu le sais, n'est-ce pas? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Le jour où ça partira en brioche. Et ça viendra. Oublie pas de venir me voir pour me raconter ce qui se sera passé, d'accord? On bâtit l'avenir exactement comme je l'avais dit. Tu le bâtis pour qui? Pour tout le monde. Pour Karl? Ne prononce pas son nom. Je t'interdis de prononcer son nom. Ouais, bien sûr. T'es pas en train de sauver le monde, Rick. Tu le prépares simplement pour mon retour. Oh là 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 là. Quelle prestance, quel charisme, ce personnage. Oh, elle va voir un truc. Qu'est-ce qu'il y a? L'hélicoptère! Il y a toujours ce mystère de l'hélicoptère. Hein. Lui, il marche tranquille dans les bois, tu sais. Il n'y a pas de zombe, je me balade. Je me bourre la gueule, ça va, c'est cool la vie. Je gère.
Où est-ce qu'il va aller? À pied. Il va se faire récupérer par quelqu'un? Nom de Dieu, un peu plus, je te faisais la peau. Qu'est-ce que tu fous? Merci Navarro. Ah là là, ça sent quelqu'un qui l'a pris pour monter une alliance contre Rick. Détruire tout ce qui se passe là, peut-être un traître. Et on a revu Negan. Moi, je suis content. Je voulais revoir Negan. On a revu Negan. La barbe a poussé et les motivations, elles sont toujours là, hein, plus que jamais. Et tu pourrais penser que le mec, avec l'enfermement, il aurait craqué, comme n'importe qui, comme Dixon. Après tout, il a bien craqué. Pour lui, c'était pas trop l'enfermement, pas vraiment la privation. Easy Street, ça a suffi. Easy Street. Bah alors lui, putain, le regard pour mon retour. Eh ben on a hâte du retour de Negan. Je vous fais la bise. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un pouce pour l'aider, à se faire connaître, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Venez rejoindre la team, le petit membre soutien, ça c'est le petit plus. Je vous fais des grosses bises. Merci pour la fidélité, à très vite. Thank you.